La solastalgie, c'est l'expérience des changements négatifs de l'environnement. C'est semblable au concept de nostalgie. Un mal du pays, en quelque sorte, éprouvé par quelqu'un qui était loin de chez lui. Mais pour la solastalgie, la personne est déjà chez elle. Et en fait, c'est son lieu qui la quitte. Donc il fallait un nouveau mot pour décrire cette condition. Bonjour à tous. La solastalgie est un néologisme inventé en 2004 par Glenn Albrecht. Le terme provient du mot anglais solace qui signifie réconfort et de algie qui veut dire douleur. Cela peut être traduit par la douleur liée à la perte de ce qui nous réconforte. Exemple de solastalgie vécue à Montrouge. En août 2018, dans le cadre des projets des allées Jean Jaurès, le maire de Montrouge, Étienne Langereau, valide l'abattage de tous les arbres se trouvant à la place du projet. Or, personne n'était au courant. Comme beaucoup d'habitants, j'ai découvert l'horreur au moment de l'abattage. J'étais sur place et ça m'a vraiment fendu le cœur. Ma voisine qui m'accompagnait, quant à elle, avait les larmes aux yeux. Je te mets en description des liens vers des articles de presse relatant cette histoire. Une initiative citoyenne a instantanément vu le jour. D'abord, des personnes ont enlacé les arbres pour empêcher leur abattage, ce qui a provoqué l'intervention de la police pour les déloger, puis des actions administratives ont été menées. La majorité des arbres a été abattue, mais grâce à ce collectif, les arbres restants ont pu être sauvés. Certains ont été déplacés dans le futur parc, d'autres sont restés à leur place. Après cet épisode de catastrophe écologique, la réélection du maire a été très difficile, là où son prédécesseur Jean-Loup Metton faisait presque l'unanimité aux yeux des Montrougiens. Depuis, M. Langereau a revu sa communication verte, mais de mon point de vue, cela reste plus de l'image que des vraies actions. Alors, je ne peux pas m'empêcher de te mettre une photo de Google Street de la fameuse avenue Jean Jaurès à Montrouge avant les travaux. Certes, l'alignement des voitures stationnées gâchait le paysage et les trottoirs étaient étroits, mais on avait le plaisir de se balader dans cette allée arborée de platanes des deux côtés de la route. Plusieurs brocantes ont été organisées sur cette route et il était vraiment agréable d'y flâner. Et voici maintenant l'allée Jean Jaurès, l'avenue Jean Jaurès, après les travaux. Cette photo est prise au même endroit et la vue est flatteuse par rapport à la réalité. Le problème principal est visible à gauche au niveau de l'herbe. Avant, les arbres faisaient de l'ombre et l'herbe était verte. Maintenant, sans ombre, l'herbe est complètement cramée. La situation géographique des allées Jean Jaurès et de son parc font que ce sont des endroits exposés au soleil du matin jusqu'au soir. Comment pouvoir garder une herbe verte quand celle-ci est exposée en permanence au soleil? Du coup, il y a un arrosage automatique des pelouses la nuit. Je ne t'explique pas la consommation d'eau. Certains sur Twitter n'hésitent pas à comparer la traversée des allées comme une traversée du désert, et ils ont raison. Dès que les températures montent, de juin à septembre, j'évite vraiment de passer par là. Surtout que depuis 2017, en Île-de-France, à cette période, c'est canicule sur canicule. Le réchauffement climatique est bien là. Donc le fait d'avoir abattu ces arbres nous prive d'une fraîcheur dont on aurait eu grand besoin alors que le climat se dérègle. Pour conclure, je pense qu'un compromis pour ce projet aurait pu naître. Embellir cette avenue tout en gardant les arbres. Cette histoire des allées Jean Jaurès est un bel exemple de solastalgie. Si tu cherches d'autres témoignages d'éco-anxieux, jette un œil à ceux de psychologie.com. Les liens, encore une fois, sont dans la description. La différence entre solastalgie et éco-anxiété. Quand on recherche solastalgie sur internet, on tombe en premier sur des sites comme Wikipédia qui nous expliquent que la solastalgie est l'équivalent de l'éco-anxiété. Sauf qu'il y a une petite nuance. La solastalgie, c'est le mal-être que l'on ressent lorsqu'on est témoin d'un changement de notre environnement. L'éco-anxiété, c'est l'angoisse générée par des changements environnementaux et climatiques, passés, présents, futurs. Pour être précis, quand on vit de la solastalgie, on est également éco-anxieux. Mais on peut très bien être éco-anxieux sans vivre de solastalgie. En d'autres termes, je peux très bien m'inquiéter pour le climat sans percevoir de changement de mon environnement qui me rendrait triste. Cependant, mettons de côté cette petite nuance et partons du principe que c'est effectivement la même chose. Les symptômes de la solastalgie et de l'éco-anxiété. Il peut y avoir simplement un grand sentiment de tristesse que l'on a perdu ou que l'on va perdre un morceau de notre environnement qui ne reviendra jamais.
Le reste des symptômes sont semblables à n'importe quelle anxiété. Un stress au niveau du cou, des épaules, du dos, un état de chagrin, de colère, de tristesse, des maux de tête, des insomnies, une grande fatigue, des obsessions, des crises de panique, des troubles digestifs, d'irritabilité et une perte d'appétit. Que faire en cas de solastalgie et d'éco-anxiété ? Comme l'a dit Pablo Servigne, il y a un deuil à faire. Il faut laisser passer le chagrin et la colère, seulement ensuite on pourra utiliser notre anxiété de façon positive pour agir envers la planète. Je crois que comme le stress, il y a une bonne et une mauvaise anxiété. La mauvaise nous fait tout voir en noir, alors que la bonne nous aide à vouloir changer les choses. Et comme le disait Yann Arthus Bertrand dans son interview chez Thinkerview, tout le monde peut faire quelque chose pour améliorer la situation. Par exemple, ne pas hésiter à rejoindre un groupe Facebook comme celui de la Collapso Heureuse. Est-ce nécessaire de préciser également qu'en cas d'éco-anxiété ou de solastalgie, il est plus que jamais primordial de garder un contact avec la nature. Ne pas hésiter à déménager s'il le faut, ou faute de mieux, de planifier régulièrement des randonnées ou du jardinage. Voici un exemple d'approche positive face à la solastalgie. Et quand on est déprimé face à l'incertitude écologique, voir la magie du vivant et peut-être d'abord remercier d'être en vie, reconnaître nos peurs, inquiétudes et souffrances pour ce monde dans lequel nous vivons. Réaliser que nous ne sommes pas seuls dans ce cas. Ensemble, nous avons le pouvoir de faire et de changer les choses. Et passer à l'action, mettre nos aspirations, nos talents, nos ressources au service du vivant. Attention cependant à ne pas tomber dans un extrême où l'on voudrait tout bien faire. Le zéro déchet, le zéro pollution, ne pas faire d'enfants, etc. Sinon, on ne vivrait plus. Je discutais avec un ami qui œuvre depuis des années à éveiller les consciences écologiques de son entourage. Depuis qu'il a quitté l'Île-de-France pour une vie plus en adéquation avec ses valeurs, il dit qu'il fait suffisamment et parfois se met des œillères sur des choses qu'il pourrait améliorer. Guérir de la solastalgie et de l'éco-anxiété, c'est trouver un juste milieu entre faire du bien à la planète et se faire du bien à soi-même. Je te laisse découvrir par toi-même les liens qui sont dans la description. Et je te dis à bientôt, soit sur YouTube, soit sur le blog ou directement dans ta boîte mail. Ciao.